Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'incarcération de Nicolas Sarkozy, vous nous en parlez ce matin puisqu'elle n'est pas passée inaperçue à l'étranger. Ben oui, parce qu'on sent les confrères étrangers à court de raillerie, les diplomates en poste à Paris restent indécis et les amis regardent le spectacle et se frottent les yeux. En fait, toute l'actualité française provoque un effet de sidération depuis la rentrée. La valse des ministres, la réforme des retraites qui valse aussi, les agences de notation qui sanctionnent une fois, deux fois et même trois fois, les faits divers ébouriffants jusqu'au Louvre cambriolé. Et d'ailleurs, c'est tout un symbole, celui de l'État incapable de protéger ses trésors, pas plus qu'il ne protège les policiers rossés par les racailles, ou l'image des institutions. Trop, c'est trop. Le roman français est plein de rebondissements et le feuilleton du déclin s'accélère. Ce n'est plus un toboggan, c'est une chute en vrille. Alors, le mois dernier, pas un étranger n'a été fichu d'expliquer pourquoi Nicolas Sarkozy, déclaré innocent des 3 crimes dont il était accusé, pouvait être condamné, pourquoi il était envoyé en prison sans attendre le résultat de son pourvoi en appel. Hier, ils étaient stupéfaits d'apprendre que l'ancien président avait été invité à passer à l'Élysée avant de rejoindre la prison de la Santé, et ils ont regardé incrédules passer sa traversée de Paris avec les motards de la police lui faisant une escorte digne de la garde républicaine comme un souverain étranger en visite d'État. Un spectacle grandiose et absurde. Alors, des journaux aiment parler d'événements historiques. Certains y voient aussi l'annonce d'un futur retour. Oui, le Washington Post parle d'un jour sombre pour les institutions. Le Times s'inquiète de l'indépendance de la justice, Die Welt de l'équité du système judiciaire. Mais au Maroc, où Nicolas Sarkozy a des amis, l'éditorialiste de l'Observateur écrit « Dans l'adversité, Sarkozy retrouve une stature, une densité, presque une noblesse tragique. Il a été président, il devient un personnage de l'histoire. Certains diront que ce moment signe la fin d'une époque, d'autres y verront l'amorce d'un retour, car le sentiment d'injustice dans le cœur des peuples agit comme une braise sous la cendre. L'idée, c'est Sarkozy, tome 2. On cherche un précédent. Eh bien, c'est Lula, condamné à 12 ans de réclusion en avril 2018. Les juges l'accusaient d'être le chef d'orchestre d'un système de corruption, le scandale Petrobras. L'ancien président est alors détenu au siège de la police fédérale de Curitiba, dans une pièce spécialement aménagée, 15 mètres carrés, le juge ayant estimé qu'il fallait des conditions particulières par respect pour la dignité de sa fonction. Il y passera quand même 1 an et demi avant que le tribunal suprême annule toutes ces condamnations. Une foule des partisans de Lula l'acclament le jour de sa sortie, la reconquête commence et il va être réélu. Alors, Nicolas Sarkozy, on l'a appris, est accompagné en prison de garde du corps. Mais si Donald Trump n'avait pas été réélu, il aurait été condamné en appel dans la sordide affaire Stormy Daniels. Il était poursuivi pour 34 délits, sans compter les charges supplémentaires que les juges ont ajoutées en cours de route, comme outrage au tribunal. Le Donald ayant eu le mauvais goût de dire tout haut ce que pensaient tout bas ses avocats du procureur new-yorkais acharné à sa perte. Le Donald se considérait comme un prisonnier politique et que sa réélection serait le véritable verdict. Mais il ne serait pas entré tout seul en prison. Ses anges gardiens du Secret Service l'auraient accompagné et auraient campé à la porte de sa cellule. Trump et Lula montrent qu'un homme politique n'est pas mort tant qu'il n'est pas froid, selon l'adage. Nicolas Sarkozy semble plus grand à la santé qu'à la maison. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent. 7h46.